Bonjour tout le monde, ici Danick Dancause, directeur du marketing chez la verrerie Walker. Ici Marianne Pin, responsable de contenu chez la verrerie Walker. C'est devenu une tradition chez nous, chez Walker, soit de faire une vidéo afin de regarder, de prendre un moment, puis de regarder ce qu'on a fait dans les 12 derniers mois, mais se remémorer les choses que nous avons fait. Donc, pour toi, Marion, quelles sont pour toi les choses qui ont marqué ton année 2023? Ça a commencé bien sûr avec le lancement de Miroir Velours. C'est toujours fun d'avoir quelque chose de nouveau d'offrir à la marché et ça avait un recueil très positif, a good response. Alors, c'était une bonne façon de commencer l'année. Deuxième chose, dans le printemps, on a lancé le e-guide de dessin avec le verbe dépoli à l'acide. C'était un grand projet, un vrai travail de cœur, travail d'amour. Mm-hmm. Et ça a pris le travail et l'information de beaucoup de gens, les architectes, les clients, les experts dans l'industrie de verre. C'est aussi quelque chose qui mélange le practical et le créatif. Et pour moi, j'avais beaucoup de plaisir de faire ce projet et de compléter ce projet. Oui, ça a été un gros projet. C'est un guide, c'est un beau manuel, c'est un outil définitivement pratique pour les architectes qui peuvent utiliser lors de création lorsqu'ils ils vont vouloir intégrer du verre dépoli à l'acide dans leur structure, dans l'enveloppe du bâtiment. Ce qui m'amène à vous parler, qu'est-ce qui a été pour moi les faits marquants. Ça a commencé en début d'année avec l'exposition BEC organisée par la National Glass Association qui regroupe tous les gens de l'enveloppe du bâtiment, des experts. On a fait partie de cette exposition-là. Ça a été vraiment un moment précieux parce qu'on a l'occasion de rencontrer les gens et pas juste d'avoir un contact digital comme qu'on a présentement. Alors, pas qu'il y ait rien de mal à ça, c'est juste qu'avoir un contact humain en personne, c'est toujours pour moi un bonus. Et parlant de rencontrer les gens en personne, ben, l'exposition de l'industrie du verre Glassbill qui a eu lieu en octobre dernier à Atlanta, ça a été la plus grosse exposition depuis les 10-12 dernières années en termes de nombre d'inscriptions, de nombre de kiosques, ainsi de suite. Puis on le sentait sur le plancher. Puis on a organisé notre petit cocktail annuel dans notre kiosque, là, qui est devenu une nouvelle tradition. Et ça s'est super bien passé. Donc, pour moi, c'est le contact entre personnes qui est pour moi les faits marquants là, de mon année 2023. Bien sûr, et pour toi, c'est une chose très importante. Très important. Pour moi, je suis un peu plus geek. J'aime avoir les conversations une à une, face à face avec quelqu'un et des conversations très nerdy qui plongent dans les détails de quelque chose. Et j'avais l'opportunité cette année d'avoir quelques conversations comme ça avec Gensler, avec Montgomery Smith et parler des projets compliqués, next level. Donc, on a parlé de Hub at Prairie Shores en Chicago et l'habitat Wetlands du National Aviary. Et les deux cas, les architectes, avaient les idées très précises des choses que les projets doivent faire avec le verre pour la lumière du jour, pour la sécurité des oiseaux et bien sûr pour le dessin, pour le concept du bâtiment. D'avoir l'opportunité de parler à ces gens et écrire les histoires de ces bâtiments, c'était un grand plaisir pour moi. Oui. De pouvoir de réaliser que le produit dont vous êtes en charge en termes de marketing et de communication livre ses promesses, c'est toujours c'est très Absolument. intéressant. C'est vraiment stimulant.
Et puis, justement, le Wetlands, le projet Wetland a gagné un prix lors du colloque là, de la VFQ et pour l'excellence de son design. Et puis, c'est vraiment, ça a été une belle façon de commencer l'année également, parce que c'est en début d'année. Et ça nous a fait réfléchir et on a mis ensemble un document en 2023 qui regroupait là, un nombre de jusqu'à 10 projets à travers l'Amérique du Nord où notre verre a été utilisé. Walker, ça fait plus de 10 ans qu'on parle de verre pour la sécurité des oiseaux. C'est maintenant devenu le sujet de l'heure dans l'industrie du verre, mais nous, ça fait plus de 10 ans qu'on en parle. Et puis, on a différents projets. Et on s'est rendu compte que notre verre, effectivement, livre ses promesses. Alors, c'est toujours, encore une fois, très, très, très intéressant. Je vous invite d'ailleurs à le télécharger ou encore à regarder la vidéo qui est disponible sur notre site Internet dans la section euh, Verre pour la sécurité des oiseaux. Alors, j'ai déjà un regard poussé vers le futur. Je regarde à 2024, beaucoup de projets sur la planche à dessin. On a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à vous proposer et puis j'ai bien hâte de pouvoir partager ces choses-là avec vous. Alors, une des bonnes façons pour vous de rester en contact avec nous, mais c'est de nous suivre sur les médias sociaux ou encore S'inscrire à l'infolettre. avec ces 2 formes d'informations-là et en visitant notre site Internet, vous allez être à jour sur les différents développements des nouveaux produits, des nouvelles tendances, et ainsi de suite. Si jamais vous avez utilisé nos produits dans des projets puis qu'on ne les a pas photographiés, vous aimeriez les partager ou vous les partagez sur les médias sociaux, n'oubliez pas de nous identifier, ça va nous faire plaisir de pouvoir partager ça avec notre communauté et d'ajouter des commentaires. On aime toujours voir notre verre dans des belles installations. Alors, je vous souhaite, sur cette note, je vous souhaite une bonne fin d'année et j'ai bien de vous voir au courant de l'année 2024. D'ici là, faites attention à vous. Au revoir et à bientôt. Au revoir.